Allez, viens, oncle Barnacle. C'est parti! Très bien, les petits. Vous allez commencer votre initiation, un voyage que tous les oursons polaires doivent faire, et cela depuis la nuit des temps. Nous sommes la seule espèce d'ours au monde à faire ce voyage. Alors, vous êtes prêts à partir? Prêt! Et à gagner votre premier insigne de scout polaire? Oui! Vous allez commencer par escalader cette montagne. Oh! Surtout, prenez votre temps. Tirez avec vos pattes avant. Poussez avec les pattes arrière. Tirer, pousser. Tirer, pousser. Compris. On a réussi! Et maintenant, on va glisser jusqu'en bas sur le ventre, comme ça. C'est très bien, les enfants. Maintenant, nous allons passer à l'étape du plongeon polaire et nager. Hop. Suivez-moi. Suivons-le. Oui! Servez-vous de vos pattes comme des rames pour avancer. Mettez-vous en file indienne et restez groupés. Ah, il n'y a rien de mieux qu'un bon bain glacé. Dommage de ne pas pouvoir partager ça avec l'équipage. Ouais. Oh, je suis fatiguée. Oh, moi aussi. Nous arriverons bientôt près de la banquise. On s'y reposera. En voilà une. Il y a une colonie de morses sur cette banquise. Ils défendent farouchement leur territoire. Oui, les morses ne partagent leur banquise avec personne. Nous en trouverons une autre. Continuons. Oh, je n'ai pas peur des morses, moi. Et toi? Non, on y va. Hé, cette banquise est strictement réservée aux morses. Qui a dit ça? C'est nous. Les enfants! Ça va être difficile de les récupérer en sortant comme ça de l'eau. Il va falloir les surprendre de l'intérieur. Compris, je reviens tout de suite, capitaine. Hop. Besson! Excusez-moi, les morses. Oh, d'où peut bien venir ce pingouin? De quel côté de l'Arctique vis-tu? Il n'a pas peur, ce pingouin. Si vous vouliez bien vous écarter, les petits et moi, nous aimerions passer. Pas si vite, le pingouin. Oh, laisse-les partir. C'est pas toi le chef ici, c'est moi. Et pourquoi c'est jamais moi le chef? Tu es trop petit et Profitons-en pour partir. On marche à reculons, je compte jusqu'à 3 et on plonge. plus intelligent Un, que toi, peut-être. 2, C'est sûr, mais... 3. Tu vois, à cause de toi, ils sont partis. Oh non, c'est à cause de toi. Non, c'est de ta faute. Sûrement pas. Bien sûr que si. Merci, Pesso. Oh, vous êtes tous les deux sains et saufs. Je vous interdis de vous éloigner du groupe. Bon, allez, vous pouvez grimper sur mon dos. Oui, merci, maman. Si tu veux bien, j'en prends un. Et toi, tu prends l'autre. J'ai repéré une banquise inhabitée où on pourra se reposer. Enfin! J'hésite un peu, Barnacle. Je trouve que la glace est trop fine. Ah, c'est l'occasion de prendre une leçon de survie polaire. Écoutez, lorsque la glace est fine, allongez-vous sur le ventre, ça l'empêchera de se briser. Très bien. Oh! Oh non! Ce n'est pas
pas ici que nous pourrons nous reposer. Nous devons vite trouver une banquise pour faire une halte, Barnacle. J'avoue que moi aussi, je commence à être fatiguée. Venez les enfants, grimpez tous les deux sur mon dos. Ça soulagera votre maman. Pesso, tu nages sous l'eau beaucoup plus vite que nous. Explore les alentours et trouve-nous une banquise. Tout de suite, capitaine. Hop. Est-ce que tu vois une banquise, oncle Barnacle? Pas encore. Et cette année, il y a beaucoup moins de blocs de glace que d'habitude. Capitaine, j'ai trouvé une banquise droit devant. Oh, il était temps. Très beau travail, Pesso. Conduis-nous. Ah. La voilà! Nous y sommes. Est-ce que c'est joli? Oui, c'est parfait. Enfin, nous avons nagé très longtemps. On a mérité de se reposer. Eh bien, n'y comptez pas trop. Cette banquise est en train de fondre. Nos pattes commencent à s'enfoncer dans l'eau. Heureusement que nous, les ours polaires, nous pouvons nager sur de longues distances. En ce qui me concerne, j'ai nagé jusqu'ici depuis le Canada. C'est difficile de trouver des banquises épaisses cette année. Difficile? Vous voulez dire impossible? Pas de glace, que de l'eau à perte de vue depuis la Norvège. Oui, la banquise la plus proche se trouve au Groenland. Nous venons tous de différents points de l'Arctique. La Norvège, le Groenland, le Canada et l'Alaska. Mais aucun de nous n'a réussi à trouver la mer de glace. Peut-être que nous devrions nager un peu plus vers le nord. Justement, j'en viens du nord, de la Russie. Je n'ai pas vu le moindre bloc de glace sur des milles et des milles. Ici, c'est le seul endroit que j'ai trouvé pour enfin me reposer un peu. Ah! Par ici, vous deux! Restez bien ensemble. Surtout, restons tous étroitement groupés. Formons un cercle. Tenez-vous la patte. Le vent souffle de plus en plus fort. Et les vagues sont de plus en plus grosses. Cette fois, nous avons un gros problème. Gros comment? Ça va aller, on va trouver une solution. Écoutez, rapprochez-vous les uns des autres. Maman, on peut rentrer à la maison maintenant? Non, mon chéri, c'est trop loin. Oh non, la glace est en train de se briser. Oncle Barnacle, qu'est-ce qu'on va faire? Il n'y a qu'une seule chose à faire. Octonautes depuis l'océan Arctique. Octonautes, nous sommes coincés sur une banquise en pleine tempête. Et la glace est en train de se briser. Capitaine, nous arrivons le plus vite possible et par n'importe quel moyen. L'octocapsule est-elle prête à appareiller? Eh bien, je n'ai pas eu le temps de réviser le système de navigation, mais je crois qu'il devrait tenir le coup jusqu'à l'océan Arctique. Cassie? J'active le lancement. Allez, sois gentil, tiens le coup, Octocapsule. Je refais une tentative de lancement. Allez! Vas-y! Lancement réussi! Bravo! Ils sont en danger, nous devons rejoindre le capitaine plus vite que ça. Peux-tu booster la machine, Tweak? Je vais essayer. Alors, si je débranche ça et que je le rebranche ici, c'est bon, Quasi. Appuie sur le bouton rouge et accroche bien ton bandeau. Capitaine, on arrive! Ne vous lâchez pas. Je vous tiens. Oh, merci beaucoup. Vous êtes très fort, capitaine.
Oh non! Nous allons bientôt avoir les 4 pattes dans l'eau! Nous allons couler! Voilà les renforts, et juste à temps, capitaine. Ah! Merci d'être venu, Octonaute! Par mes moustaches. Surtout ne paniquez pas, les amis! Octonaute, on passe à l'action! Bianca! Les enfants! C'est bon. Il ne reste plus qu'à récupérer le capitaine et... Capitaine? Nom d'une nageoire! Où sont le capitaine et sa famille? Choisis à capitaine Barnacle. Où êtes-vous, capitaine? Capitaine, allez, répondez! Regarde là-bas! Ah, ici Barnacle. Bien, que diriez-vous d'une balade à bord de l'octocapsule? On va aller dans l'octocapsule? Oui! Barnacle à l'octocapsule, nous sommes de retour. Comment ça se passe? Capitaine, j'ai localisé la mer de glace. Mais elle est trop loin pour que les ours puissent y aller en toute sécurité. Alors nous irons tous ensemble à bord de l'octocapsule. C'est bon, capitaine. Tous les ours polaires sont déjà à bord, près du bassin de lancement à boire du chocolat chaud. C'est délicieux. Très gentil. Merci. Je vous en prépare une tasse tout de suite, capitaine. Oh, 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 oh! La séquence de lancement vient de s'activer toute seule. Oh non! Il y a sûrement eu un faux contact entre la machine à chocolat et le système de lancement. Par mes moustaches! Si l'octocapsule va par le fond, le choc de l'impact la réduira en miettes. Capitaine, qu'est-ce qu'on fait? Capitaine? Pas de panique, je m'en occupe. C'est moi qui fais ça d'habitude. Tweak, ouvre. L'octo écoutille. Accrochez-vous. Cassie, on passe. En commande manuelle. Allez, stabilise-toi. Ah, ah. Tout corps plongé peut, oui, remonter. Ah, ah. Allez. Ah, stabilisé. Votre attention à tous. Regardez le ciel, les amis. Ce spectacle est unique. Une aurore boréale. Comme c'est beau. Aujourd'hui, les enfants, vous avez fait preuve d'un grand courage. C'est vrai, on a été courageux. Courageux comment? Suffisamment pour mériter votre premier insigne de scout polaire. Même si on n'a pas réussi à atteindre la mer de glace. Oui, même si vous n'avez pas réussi à atteindre la mer de glace. Maman, Pesso, regardez. Bravo, mes chéris. Félicitations! On a de la chance que vous soyez venus sur notre banquise. On ne s'en serait pas sorti sans vous. Eh bien, je n'étais pas seul. Et grâce à l'octocapsule, nous allons pouvoir rejoindre la mer de glace tous ensemble. Oh, merci, capitaine. La mer de glace est notre véritable chez nous. Ah oui. Ça, c'est sûr. Et vous alors, capitaine? Où est votre chez vous? Lorsque je suis à bord de l'octocapsule avec vous, le monde sous-marin est mon véritable chez moi.
Je n'arrive pas à croire qu'on soit revenu dans ces eaux glaciales. Notre mission est d'explorer les fonds sous-marins, Quasi. Et aujourd'hui, les créatures de la zone arctique vont émettre des sons fascinants. Et avec notre micro des fonds marins, nous pourrons les enregistrer pour notre sonothèque. Oh, qu'est-ce qui peut bien faire ce bruit? Oh, c'est mon estomac. J'ai mangé les gâteaux au varech de Nav au déjeuner. Ils étaient un petit peu trop pimentés pour moi. Attendez, je capte un autre son. Écoutez. Je crois bien que ce sont des morses. L'ordinateur va comparer le son avec le mammifère et nous verrons si vous avez raison, capitaine. Ouais, des morses. À mon tour, laissez-moi deviner le prochain. C'est un son très étrange, d'une créature très étrange, et cette créature étrange ne peut être que... le hareng? Oui, le hareng. Il communique en émettant une multitude de bulles par son derrière. Qu'est-ce que tu dis? Derrière? Oh, et ça vient d'où? Eh bien, à mon avis, ce sont des chants de baleines. C'est exact. Des baleines boréales. Elles vivent surtout dans l'océan glacial arctique. Leur chant ne peut être enregistré que dans cette région polaire. Regardez! Salut les amis! Bonjour, nous sommes les Octonautes. Ravi de vous rencontrer. Quelle tête énorme, même pour une baleine. La tête des baleines boréales est aussi longue qu'un bus. Ce n'est pas pour me vanter, mais nous les baleines boréales, nous avons les têtes les plus dures de tout l'océan arctique. Dur comment? Suffisamment dures pour briser tout et n'importe quoi. Miaou! Et nous chantons aussi. Nous avons de très jolis chants. Vous êtes prêts? Notre enregistrement va être de très bonne qualité. Les baleines boréales chantent tout le temps. Quand elles voyagent, quand elles s'amusent ou même pendant qu'elles mangent, c'est leur façon de communiquer. Pour nous, c'est toujours un plaisir de se faire de nouveaux amis ici en Arctique, mais nous devons continuer notre route. C'est l'heure de déjeuner. Allons-y gaiement, les amis. Au revoir. À la prochaine. Au revoir. Au revoir! Miaou! C'est quoi ça? Encore des baleines? Ce sont mes familiers. Des narvals, capitaine. On dirait un appel au secours! C'en est un. Alors il n'y a pas une minute à perdre. Quasi, Pesso, au bassin de lancement. Ça vient de ce tunnel de glace. Par mes moustaches, capitaine! Regardez, il y a eu une avalanche! Ils doivent être coincés derrière ce mur de glace. Eh oh, oh! Les narvals, est-ce que tout va bien? Aidez-nous, s'il vous plaît. On est bloqué ici, on ne peut plus sortir. Mais je reconnais cette voix. Boris! Oui, Barnacle, est-ce que c'est toi? Oui, vieux frère. Qu'est-ce qui t'arrive? Mes deux amis et moi, nous avons plongé très très profond. Tout allait bien, et puis tout à coup, la banquise a bougé et nous a piégés sous la glace. On ne peut pas la briser, c'est trop épais pour un narval. Et en plus, on commence à manquer d'air ici. Nous allons vite vous sortir de là. Octonautes, tous au QG. Octonautes, 3 narvals sont prisonniers sous les glaces et ils commencent sérieusement à manquer d'air. Nom d'une méduse! Les narvals sont des baleines, et les baleines ont besoin d'air pour respirer. Elles ne peuvent pas rester trop longtemps sous l'eau. Elles ont besoin de remonter à la surface pour s'oxygéner. Nous devons les sortir de la glace, mais d'abord il faut s'arranger pour qu'ils aient de l'air. Il suffit de leur glisser un tuyau pour respirer, capitaine. Octonautes, exécution! J'ai repéré une petite brèche pour faire passer le tuyau. Au travail! Nous allons te faire passer un tuyau pour respirer, Boris. Ça ne va pas être long.
Oui, fais vite, Barnacle. On a besoin d'oxygène. Ça coince quelque part. Oui, c'est passé. Voilà le tuyau. Merci, ça va mieux. Maintenant que vous avez de l'air pour respirer, nous allons nous occuper de briser la glace. Cassie, nous allons essayer avec le brise-glace du GUP C. Brise-glace activé. Pas même une fissure. Faisons un essai avec la foreuse. Tweak, nous avons besoin du GUP D. Capitaine, je vais les sortir de là avant que vous n'ayez le temps de dire botte de carotte en botte croquante qui craque. Les narvals, reculez aussi loin que vous pouvez. Oh, la mèche est coincée. La glace est beaucoup trop dure. Je ferais mieux de sortir de là. Enfin, dès que tout s'arrêtera de tourner. Allez, tout doux. Non! Oh non! Le tuyau d'air! Non, tout est perdu. Nous voilà revenus à notre point de départ. Nous allons très vite étouffer. Nous n'allons pas vous abandonner, Boris. Octonautes, nous n'avons pas réussi avec les GUP. Il nous faut quelque chose de plus fort pour briser cette glace, et il nous le faut maintenant. Capitaine, on pourrait la faire fondre avec un chalumeau. Très bonne idée, mais ça prendrait trop de temps. Et si on l'a découpé aux ultrasons? La glace est trop épaisse pour ça. J'ai un vieux canon de pirate sous mon lit, mais je n'ai plus de boulet de canon. Mais oui, les baleines boréales. Elles ont la tête suffisamment dure pour briser tout et n'importe quoi. Excellente idée, Nav. Il ne nous reste plus qu'à retrouver ces baleines boréales, et très vite. Il suffit de diffuser leur chant pour les faire revenir à l'octocapsule. Mets le son plus fort, Cassie. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Salut, les amis! On a besoin de vous. 3 narvals sont piégés sous la glace et nous n'arrivons pas à la briser. Pas de problème. Nous sommes les plus grands briseurs de glace de tous les océans. Pas vrai, les gars? Ça, oui! Vous êtes prêts pour une petite cascade, les amis? Capitaine, les secours arrivent. Merci, Cassie. Dans combien de temps? Boris, toi et tes amis, faites attention. Reculez! Ça, c'est ce que j'appelle une cascade. Capitaine Barnacle, mon ami de toujours, merci à toi et à tout ton équipage de nous avoir sauvés. Et à vous aussi, bien sûr, nos amis les baleines boréales. Non, c'est rien, Boris, je t'en prie. C'est toujours un plaisir d'aider un narval en danger. Oui, merci, baleine boréale. Ce que vous avez fait est incroyable. Et ça, juste avec votre tête. Et vous avez vu, elle est aussi dure qu'un iceberg. C'est pas vrai, les gars? Bonne continuation, les amis! Youpi! Au revoir. À bientôt. Super la cascade. Bienvenue en Antarctique, l'endroit le plus froid de la Terre.
il y fait trop froid pour les pirates. Pas pour mes cousins, les manchots Adélie. Je suis impatient que vous les rencontriez. Oula, mes aïeux, on ne pourrait pas les rencontrer dans un endroit plus chaud? Les manchots Adélie ne vivent nulle part ailleurs dans le monde. On ne les trouve qu'en Antarctique. Nous leur rendons visite pile au bon moment. Leurs oisillons viennent juste de naître. Alors, Quasi, Pesso et moi, nous allons pouvoir proposer notre aide aux parents. Ouais, comment on va les aider? En veillant sur eux, bien sûr. Veillez sur eux. Quasi, Pesso, au gap A. Bonjour, Pesso. C'est gentil d'être venu garder les petits pendant que nous irons chercher de la nourriture dans l'océan. Maman, papa, je peux venir aussi. Ça me fait pas peur d'aller nager dans l'océan. Tu n'es encore qu'un poussin. Tes plumes de haute mer n'ont pas encore poussé. C'est vrai, Rocco. Les manchots adultes ont des plumes spéciales qui leur tiennent chaud dans ces eaux glacées. Tu aurais trop froid si tu allais nager dans l'océan, tu risquerais d'être malade. Au revoir, Rocco. On revient très vite. Surtout surveille bien mon Rocco. C'est un vrai casse-cou, tu sais, rien ne lui fait peur. Ne t'inquiète pas, je sais ce que c'est. Oh. Dis donc, qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Des cadeaux pour vous tous. Oui. Oh, un caillou. Un caillou? Exact. Les manchots Adélie ramassent des cailloux pour construire leur nid, comme cela. Faites la queue et chacun aura le sien. Je m'appelle Flip. Et moi, c'est Flap. Ah, voilà un cadeau pour toi. Et un pour toi. Ton petit caillou est plus joli que mon petit caillou. Il y a un problème. Bien, voyons ça. Tenez pour vous. Ces deux cailloux sont exactement pareils. Ah, merci. Beau travail, Pesso. Capitaine, il y a un iceberg en mouvement qui se dirige tout droit sur l'octocapsule. J'arrive tout de suite. Pesso, Quasi, vous allez devoir faire du babysitting sans moi. Oh, je vais être privé d'aventure. Non, pas tout à fait. Pendant que moi je vais garder tous les poussins, toi tu t'occuperas de Rocco. Quoi? Juste Rocco? Au moins je peux pas dire que je vais être très occupé. Flip, Flap, éloignez-vous du rebord en pierre. Piou. Ah, eh bien nous voilà seuls, rien que toi et moi. Alors, qu'est-ce que tu... Rocco? Mais où est-ce qu'il est? Rocco! Quasi. Oh. Poulet de canon. T'es un vrai petit casse-cou, toi, hein? Oui, c'est ce que maman me dit tout le temps. On échange nos cailloux. En fait, je préfère le mien. Pourquoi? Parce qu'il est mieux. Je suis sûre de vous avoir donné exactement le même caillou à tous les deux. Non, moi, mon caillou, il avait une tache brune et pas celui-là. On échange encore. Non, pas de problème, on va tout de suite arranger ça. Alors, Flip. Moi, c'est Flap. Lui, c'est Flip. Oh, pardon, Flap. Tu veux dire Flip? Oui, Floup, je veux dire Flap, enfin au nom d'une nageoire. Flap, si tu échanges ton caillou, tu verras qu'il a la même tache brune que celui de Flap, je veux dire Flip. Tu as raison. Alors, est-ce que tout est arrangé maintenant? Oui. Tu vois cet oiseau là-haut? Oui, Moussaillon. Je vais m'amuser à le taquiner un petit peu. Regarde ça. Hé, toi, le vilain oiseau, grand bec tout crochu. Tu me fais même pas peur. Tu vois, il fonce droit sur moi maintenant. Par mes moustaches. Mais oui, il fonce sur toi. C'était trop marrant. Il était surtout moins une. Rocco, mon petit, il faut que tu sois beaucoup plus prudent. Tu sais, quand j'étais pirate, je veux... mais où est-ce qu'il est encore? Rocco! Quasi, poulet de canon. C'est le capitaine Barnacle qui a la mission la plus facile aujourd'hui. Ah, la mer commence à s'agiter. Cassie à Capitaine Barnacle, une forte tempête se rapproche de nous et a fait changer la direction de l'iceberg. Il se dirige vers... Vers moi. Oh. Cassie, déclenche l'octo-alerte. Octonautes, tous au QG.
manchot Adélie, il risque de se perdre en mer. La tempête va souffler de la glace vers la rive. Pesso et Quasi doivent trouver un endroit chaud pour garder les poussins. Cassie, contacte Pesso et dis-lui de se préparer à affronter la tempête. À vos ordres, capitaine. Je pars chercher et secourir les parents manchots à Delhi, mais j'ai besoin d'un plus grand gup. Twig, retrouve-moi avec le Gupsé à l'extérieur de l'octocapsule. À vos ordres, capitaine. Octonaute, exécution. Accrochez-vous les manchots, je viens vous aider. Hop, tu y es. Encore deux. Accrochez-vous. Montez à bord. Il faut absolument trouver un abri chaud pour les petits. On doit faire vite. Des bandages. Des bandages? Quasi, lance-moi les rouleaux de bandage aussi vite que tu peux. T'es prêt? Ben oui, mais... Vas-y. Ah, ça devrait aller. Je te félicite, c'est du beau travail. Allez, mettez-vous tous à l'abri sous la tente. Moi, ça me fait pas peur. Je veux pas me cacher sous cette tente et manquer la grosse tempête. Rocco, il fait trop froid pour que tu restes dehors, Moussaillon. Oh, d'accord, d'accord. Fallait y penser. C'est joli et confortable. Pas vrai, Rocco? Où est-ce qu'il est passé? S'il n'est pas dedans, c'est qu'il est sorti. Je pars tout de suite à sa recherche. Rocco! 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 Trop froid pour bouger. Tiens bon, Moussaillon, je viens te chercher tout de suite. Oh, Quasi! Miaou! Miaou! Boulet de canon! Miaou! Alors là, c'était moins une. Viens, on va vite aller se réchauffer sous la tente. D'accord, Quasi. On serait tous transformés en glaçons si tu n'avais pas fabriqué cette tente, Pesso. J'espère que papa et maman vont bien. Comment ils vont s'en sortir dans cette tempête? Ne t'inquiète pas, le capitaine Barnacle va les ramener. Parce que rien ne peut arrêter le capitaine Barnacle, Moussaillon. Oh. Par contre, ce gigantesque iceberg sur la rive pourrait drôlement le ralentir. Non, pas encore cet iceberg. Comment allons-nous rentrer, capitaine? Aucun problème. Le Gupsé est équipé d'un brise-glace. Les amis, attention, ça risque de secouer. Je te l'avais bien dit que le capitaine ramènerait tes parents, Moussaillon. Oh, maman, papa. Octonaute, merci beaucoup pour tout. Ah, une minute. Où est Rocco? Où est Quasi? Allez, encore une dernière fois, Moussaillon. Boulet de canon!